j'ai envie de vous emmener en voyage. Dans les profondeurs de votre puissance, car être sur Terre aujourd'hui est un cadeau. C'est une main qui se tend pour réintégrer votre divinité, pour connecter à votre vérité. Tous les miracles sont à notre portée aujourd'hui. La croissance et la conscience sont accessibles maintenant. Shift You, c'est un espace pour les visionnaires qui relie évolution et nature. Merci de votre écoute. Bienvenue Alia pour ce live podcast. Je rappelle aussi à toutes les personnes qui sont en live que ce live sera au format podcast sur tous les réseaux podcast et sur YouTube. Donc c'est vraiment la possibilité pour vous de revoir aussi tous ces échanges ou de les réécouter. Et aujourd'hui, j'accueille Alia qui est du coup ma dernière intervenante sur le thème de la maternité. Voilà, 30 janvier, on clôture le mois. Et aujourd'hui, on va aborder pas mal de sujets très ouverts aussi qui me tiennent à cœur, comme à Alia qui travaille dans ce milieu de la maternité depuis un certain nombre d'années. Avec la yoga thérapie, avec le yoga de la femme, avec tout un tas d'autres outils. Et il y a plein de sujets sur lesquels on se retrouve aussi beaucoup, qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui toutes les deux. Merci Alia d'être venue parler de tout ça ici. Merci de m'avoir invitée, merci Arnelle, je suis ravie de te retrouver. Moi aussi, on avait fait un échange il n'y a pas si longtemps parce que tu m'avais invitée sur le campus qui est aussi un espace où tu partages énormément de choses, où tu invites des intervenants, où tu as tous tes élèves qui te suivent et qui peuvent revoir tous ces échanges. Donc c'est vrai que c'était un bel échange qu'on avait eu, il me semble, en fin décembre, au mi-décembre. Ouais. Donc il y a un petit peu plus d'un mois et on avait déjà abordé pas mal de sujets communs aussi autour de la maternité, puisque tu es maman, que tu as en plus accouché dans différents pays dans le monde, que tu as une expérience que je jugerais en tout cas d'assez atypique aussi en termes de maternité, avec beaucoup de voyages, beaucoup d'ouverture sur le monde et c'est passionnant à tous les niveaux pour toi et pour tes enfants d'ailleurs, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, oui, parce que j'ai accouché de mon premier enfant à New York, donc aux États-Unis, mon deuxième à Mysore, donc en Inde, et puis ma troisième en France. Et oui, l'expérience d'avoir des enfants, de l'accouchement déjà dans différents pays, c'est assez incroyable aussi le désir de le faire. C'est-à-dire que à New York, ça s'est fait tout seul. Il y a presque 18 ans maintenant. Et puis à Mysore, j'avais vraiment l'idée de partir à Mysore, accoucher, je sais pas, autour d'un grand feu avec plein de femmes, tenir à la branche d'un arbre, accoucher naturellement. Et en fait, c'était pas du tout ça. Mais voilà, l'expérience, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais très bien. Oui, c'est souvent ça peut arriver effectivement. Il y a tellement de surprises. De toute façon, le simple métier de maman, dès qu'on commence, je dirais, dès le départ, on est porté dans un bain d'incertitude, de mystère, de surprise. Et c'est ça qui est magique aussi. Oui, c'est ça qui est magique. Et je dirais même la grossesse est un peu trompeuse parce qu'on est un peu, voilà, c'est l'euphorie, les hormones, on se sent bien, on touche notre ventre tous les jours, on le caresse, on se masse, etc. Et dès que bébé arrive, on a l'impression en fait que l'accouchement, ça va être la fin en fait, le commencement, mais aussi la fin de cette période et c'est ce que c'est. Mais dès que bébé arrive, d'un coup, on se sent un petit peu perdu parce qu'on a entendu, vu, on nous dit plein de choses et en fait, on a juste à vivre cette aventure avec notre bébé sans avoir, le plus naturellement possible en fait, en étant relié à soi-même et en vivant avec le plus grand plaisir possible. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Avant qu'on se retrouve
c'est vrai qu'on évoquait aussi pas mal de sujets qu'on a en commun, mais cette idée aussi de peut-être toutes ces injonctions qu'on propose aux femmes, voilà, dès la grossesse, puis à la naissance, puis sur la maternité, et de se dire, waouh, en fait, est-ce qu'on pourrait pas vivre une maternité aussi beaucoup plus libre à plein de niveaux, parce qu'il n'y a jamais de constante chez les femmes, tu vois. On abordait aussi, tu parlais du mois d'or ou même voilà du postpartum. Il n'y a pas il n'y a pas de constante. Il n'y a pas de constante parce qu'on est toutes très différentes et qu'on aborde ces instants de manière très différemment. Euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être il y a un stress peut-être qui s'installe aussi sur je vis pas les choses comme je devrais les vivre, ou j'ai entendu que ma mère m'a dit que ma copine qui a accouché de telle manière m'a dit que on a aussi beaucoup de choses qui nous viennent de l'extérieur, pas forcément pour le mauvais, au contraire, pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir se demander si est-ce que c'est aligné pour nous, est-ce que ça vibre, est-ce qu'on met de la conscience dessus et on se sent vraiment connecté à ça, parce que rien ne vient vers nous par hasard, bien sûr, mais qu'est-ce que j'en fais en fait de tout ça si moi je vis pas cette expérience? Oui, ben, je pense déjà qu'on ne nous laisse pas le temps, on n'a plus le temps, on n'a pas le temps, on ne prend plus le temps, Et ça a toujours été un peu comme ça, hein, la famille, la maman, la belle-mère, la belle-maman, les copines qui ont eu des bébés avant nous, voilà, tout le monde sait mieux que nous, et puis c'est pas mauvais, c'est aussi, c'est la vie, et puis c'est comment on accueille tout ça. Mais ce que j'ai l'impression aujourd'hui, et c'est ce que je sais vraiment que tout le monde allait se développer comme ça il y a 20 ans. Enfin, ma première grossesse, je ne voyais pas du tout le futur comme aujourd'hui. Hyper connectée, en fait, déjà. Alors ça, c'est super, je pense que ça aide beaucoup de personnes, mais ça peut aussi être un peu difficile pour des femmes, tout simplement, qui sont derrière leur écran à essayer toutes seules, à penser qu'elles doivent être d'une certaine manière, en fait, aussi, parce qu'on montre une image de nous sur les réseaux qui est quand même une image, même aujourd'hui, parce que ça évolue beaucoup, hein, et des nouvelles mamans peuvent parler du postpartum d'une manière, voilà, c'est super, on peut tout faire, mais en fait, moi, honnêtement, moi, j'ai élevé mes enfants sous le sein déjà, et voilà, c'était mon histoire, mais j'ai eu envie, j'ai un peu tout laissé pour mes enfants à la maternité, c'est-à-dire que j'avais juste envie d'être avec eux, de bébés, j'avais juste envie de m'occuper d'eux, c'était ma mission, en tout cas, je savais, tout naturel, je savais dès le départ qu'ils ne m'appartenaient pas, déjà, que c'était, voilà, j'avais donné la vie à des petits êtres qui avaient déjà leur personnalité, et voilà, j'étais dans l'attachment parenting, l'attachement parental, pas de lit, enfin pas beaucoup d'équipement en fait pour m'occuper d'eux et ouais, les avoir tous dans les bras. Mais c'était comme ça, c'était naturel. Mais j'ai été un peu déconnectée aussi du monde. Et bon, c'était comme ça que moi je l'ai vécu. J'ai vécu les grossesses et mes accouchements et donc les premières années de la maternité de cette manière-là. Après, ce que je vois, moi, par rapport à mon travail, ce que j'ai voulu faire dans mon travail, c'est vraiment dire aux femmes, tout va bien en fait, tout va déjà bien. Et vraiment, vous pouvez... je pense qu'il y a une chose qui est très, très importante, c'est je fais du yoga bébé, par exemple. Ça va faire 18 ans maintenant. Je l'ai fait donc avec mon premier enfant qui va avoir 18 ans là au mois de mars. Super. Avec Nalou. Et l'idée, c'était à la base, ce yoga bébé, de l'utiliser évidemment pour les bébés. Parce qu'on utilise beaucoup de matériel comme les cosy, les ukulala, enfin plein de choses finalement pour poser bébé.
Donc, j'ai découvert la motricité libre, le yoga bébé qui a été inventé par une américaine, Hélène Garabedian. Et j'ai étudié avec elle et grâce à elle, avec sa permission, j'ai réussi à mettre en place une formation où j'ai ajouté tout l'aspect postnatal et surtout où j'ai continué à faire évoluer les postures de yoga pour le bébé avec des professionnels de santé. Génial. Et l'idée vraiment, c'était que les bébés, que ce moment-là, en fait, c'est la maman qui a aussi besoin du yoga. C'est nous, en étant adultes, qui avons besoin du yoga, qui avons besoin un peu de nous poser, de nous calmer un petit peu, parce qu'on est surexcité, surstimulé par tout ce qui se passe autour de nous, et encore plus aujourd'hui. Et les bébés sont vraiment, ils sentent tout ça. Et l'idée de pouvoir se déconnecter un moment et d'être présent avec son enfant, à le regarder dans les yeux, à être présent, à faire des bruits, à jouer avec lui. Finalement, encore plus de conscience sur tous ces instants. Nous permet aussi de l'observer. Et le développement de l'enfant est merveilleux, le développement du nourrisson. Le nourrisson, c'est vraiment le bébé jusqu'à 3 ans. C'est extraordinaire, on apprend énormément de choses. Et dans notre travail, par exemple en yoga thérapie, eh bien, tout ce qui se passe ces 3 premières années, évidemment, a un reflet d'homme dans nos traumas d'adultes. Oui, évidemment. Oui, c'est le développement. C'est vrai que la période qu'on appelle du nourrisson, elle s'étend énormément parce que jusqu'à 3 ans, c'est déjà un petit enfant qui parle, qui marche. Voilà, mais c'est intéressant d'inclure, tu vois, vraiment toute cette période, que c'est comme une gestation aussi de l'enfant pour son caractère, pour sa construction émotionnelle, pour sa construction générale en tant qu'être humain sur Terre qui va se démarrer son chemin avec certains bagages, certaines choses, et encore une fois, tout ce qui nous arrive a du sens pour notre construction future, tu vois, même si en quantique, on dirait qu'il n'y a aucune différence et pas de passé, pas de futur, parce que tout est là simultanément, mais si on prend notre ligne de temps humaine, effectivement, en tout cas, j'ai cette vision des choses actuellement où tout ce qui nous arrive, bien sûr, étant enfant et après, a du sens pour la construction de notre vie, mais en tant que parents, je pense que c'est aussi notre rôle essentiel de faire en sorte que cette période se passe le mieux possible pour l'enfant. Et on n'est pas parents, on devient avec nos enfants, on évolue avec nos enfants. Mais tu sais, avant regarde Frédéric Leboyer, Françoise Dolto, ils ont changé le regard qu'on avait sur le bébé, sur le nourrisson en fait. Le nourrisson, l'enfant n'était pas pris en compte dans ses émotions. Enfin, dans ce qui c'était un bébé, voilà, on s'occupe du bébé et c'est tout. Le monde a changé ces dernières décennies en amenant justement une place. Alors peut-être un peu trop, le développement du coup de la parentalité positive. Moi, j'ai eu la parentalité positive qui s'est développée pendant la petite enfance de mes enfants. Et c'était too much aussi, c'est trop de choses. Finalement, c'était les injonctions dans l'autre sens. Je pense que finalement, on est un peu noyé par un ensemble de méthodes, par tout un tas d'outils qui devraient couler de sens, en fait. Parce que la parentalité positive, parfois, on peut se dire, mais comment elle pourrait être autrement, en fait? Moi, je pense qu'on peut s'aider, on peut s'éduquer. Ce qui est important, c'est de savoir comment on fonctionne, en fait, au niveau de notre santé, de notre système nerveux. Quand on donne des cours de yoga, on va manipuler le système nerveux de nos élèves. Eh bien, avec nos enfants, on est le reflet. Les enfants voient en nous vraiment, vont nous titiller, si tu veux, vont titiller un peu toutes nos blessures, d'ailleurs d'enfants, etc. Parce qu'ils nous ramènent à un moment de notre vie. Enfin, moi, je sais pas, là, tu viens, toi, de devenir maman, mais je me souviens quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été un voyage dans le temps, me rappeler un peu plus mon enfance. Et aussi avoir un regard sur mes parents autre que ce que je pensais d'eux. Ça te donne tu vois, et une autre perspective, c'est évident. Ça te donne une autre perspective. Tu passes de finalement l'état de encore enfant, toi-même, enfant de tes parents, à
à parents intégralement. Et en tout cas, c'est ce qui prend le plus de place, même si on n'arrête pas d'être l'enfant de nos parents, bien évidemment. Mais ça prend de la place parce que c'est notre mission principale quand on a besoin de s'occuper de cet être qui vient d'arriver sur Terre. Ouais, effectivement, ça te remet dans ce que tu as vécu, ça te fait prendre beaucoup de recul aussi pour beaucoup, c'est ce qui ressort parce que tu te dis, ok, je fais de mon mieux et on essaye, en tout cas, peut-être pas tous, mais quand on a cette conscience, on essaye de faire de notre mieux et on propose ce qu'on a à proposer parce que, tu vois, je pars du principe aussi que rien n'est un hasard, tout est divinement orchestré, mais que évidemment que cet enfant est venu trouver exactement ce qu'il va trouver et que nous aussi, en tant que parents, on va trouver exactement ce qu'on doit trouver, sans savoir ce que ça va être, tu vois. Moi, je pense que justement, c'est en s'éloignant de tout ce qui est rationnel, en s'éloignant de toutes les attentes, qu'on découvre réellement toutes les pépites que ces nouveaux statuts, tu vois, nous apportent en tant que parents. Moi, je ne m'attendais pas du tout à vivre ce que j'ai vécu, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi. Et mais je pense que c'est encore plus difficile qu'il y a 20 ans de se détacher, d'avoir le temps justement. On a envie d'être le meilleur parent avec nos enfants. On a envie évidemment d'être le meilleur et je pense qu'on s'épuise très rapidement. Je pense que le burn-out parental existe. Alors, je te parle, voilà, là maintenant dans la matière, on s'est dit, quand on a des enfants, on a envie d'être le meilleur et en tant que parent, je pense qu'on s'épuise très très rapidement et qu'on a envie de bien faire. Donc, on va chercher à l'extérieur de nous. Hein, c'est comme dans le yoga, si on est là, la réponse est à l'intérieur. C'est exactement ça. On va chercher à l'extérieur, en fait, ce qu'on a à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est tout simplement, c'est la chose la plus difficile finalement. Alors, on dit oui, il faut respirer, etc. Mais oui, c'est de s'apaiser intérieurement et se dire que tout va bien. Et ça, c'est difficile dans notre monde aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Ouais. Parce que c'est exactement, c'est ça, c'est le challenge. Mais j'y crois dur comme fer. Je pense que c'est vraiment ça qui nous aide à naviguer dans ce monde, à être parents dans ce monde aujourd'hui, parents de nos enfants. Et on grandit. Et moi, j'ai été une maman, voilà, comme j'ai été avec les petits, plus grand, une maman différente. Aujourd'hui encore, je redécouvre aussi les enfants qui sont ados. Ça ne s'arrête pas, en fait. Et plus on avance, pareil pour ma maman, je découvre ma maman tout le temps, finalement. Et ça, c'est merveilleux. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester figé sur quelque chose et de se dire, et comme par exemple dans la parentalité positive, qui a pu, alors je suis pas contre, hein, moi j'aime bien tout, j'aime bien glaner partout, comprendre, vivre, etc. Mais il faut arrêter, ça devient des injonctions aussi. Ça peut foutre en l'air des couples, par exemple, parce que une personne dans le couple va avoir une idée de l'éducation différente de l'autre. Mettre l'enfant au centre de tout. Voilà, c'est des discussions sans fin que j'adore avoir, mais c'est vrai qu'à un moment, je crois qu'il faut se dire stop. Qu'est-ce qui est bon pour moi là tout de suite maintenant? En fait, le livre là que j'ai écrit, ça fait 13 ans que je l'ai écrit, ça fait 18 ans que je le lis, ce livre, du yoga bébé. Eh bien, il va être fini pour les 18 ans, mon fils, c'est ça qui est merveilleux. C'est magique. Je ne vais pas en faire ça autre chose, en tout cas pour ce livre-là. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça change tout le temps et la seule chose qui reste pour moi à la fin, c'est en fait des mantras pour moi-même, pour me ramener au moment présent et me dire okay, qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est bon pour moi là maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui est juste. Et voilà, la simplicité en fait dans la pratique, dans l'enseignement, moi c'est ce que je prône, quoi, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'allais te demander, Alia, finalement, en quoi toi le yoga t'a aidé à traverser, à vivre une maternité autre et en quoi tu penses que ça peut, tu vois, aider et soutenir les femmes et même les parents de manière générale. Alors, le yoga la pratique, l'enseignement du yoga m'a extrêmement frustrée à mon premier accouchement, dans ma première période postpartum.
parce que j'étais en Inde et que je ne trouvais aucun professeur qui me comprenait en fait, qui comprenait ce que je venais de vivre. Et c'est de là où est née la pratique du postpartum que je propose, qui est très très simple. Ouais. C'est vraiment des mouvements articulaires, laisser circuler le sang, la lymphe, que ça se nettoie, qu'on retrouve de l'énergie, ouvrir les épaules, des choses très simples. Quand une maman vient dans mes cours au départ, elle a Dieu, surtout en dessous de 6 mois, que pour son bébé. Elle a envie de faire du yoga à son bébé, mais elle a du jean. Il faut que je répète les choses beaucoup de fois pour qu'elle puisse penser à elle, en fait, parce qu'elle vit dans l'amour, dans l'osmose avec son petit. Donc, voilà, c'est simplicité. Elles ne peuvent pas retenir beaucoup de choses quand on est nouvelle maman. Et on ne pense qu'à notre enfant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment ramener à la maison des petits exercices très simples qu'elles peuvent faire dans le quotidien, en fait. Et la pratique du yoga et avec bébé va lui permettre, parce qu'il y a des chants où on chante avec bébé. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion du coup de voir sur le campus. Et à t'entendre, ça me donne hyper envie de le faire aussi, tu vois, de le vivre. Ouais. Mais tu sais, c'est toutes les routines que nos mamans nous chantaient quand on était petites, en fait. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça, c'est chanter, avoir cette voix un petit peu aiguë que les bébés adorent, faire des mouvements très doux où on invite le bébé. Si le bébé ne veut pas, on ne va pas le forcer. L'idée, c'est de créer ce lien, plutôt de profiter d'un moment pour être dans le lien avec son enfant. Et ça, c'est très précieux. Ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui où on est hyper stimulé. Tu penses qu'effectivement, il y a des moments où les femmes, ou les mamans, les jeunes mamans ne sont pas suffisamment en conscience dans ce lien avec bébé et trop stimulées par le stress qui pourrait être généré par tout ce que j'ai à faire, toute la nouveauté que ça implique. Oui, on en revient comme pour tout le monde avec la pratique du yoga ou de la méditation ou d'être présent en conscience dans le surf, dans n'importe quelle pratique en fait qui nous amène justement à cet état de bien-être où on est là, tout simplement. Et je pense, oui, que c'est très difficile aujourd'hui parce que, encore une fois, et je reviens au système nerveux, parce que moi, quand je parle à des personnes, et puis même pour moi, parce que je traverse la vie pareil, je la sors de la même manière que tout le monde. Voilà, j'ai vécu plein de choses différentes et pour moi, c'est si je ne suis pas alignée, et ça, je pense à mon système nerveux, si je ne suis pas reposée, eh bien, je ne peux pas bien fonctionner. Et ça marche avec les enfants, évidemment, mais avec les conjoints, avec les amis, avec le travail. Et quand on est hyper stimulé comme ça, on ne se laisse pas le temps. Et puis, je vois quand les personnes ne sont pas là, présentes en conscience, ça se voit. Je vois qu'elles pensent à autre chose, qu'elles pensent. Alors, à mon époque, c'était les courses, beaucoup, les courses à faire, etc., parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Instagram est arrivé au début des années. C'était au début des années 2010, on mettait juste des filtres sur notre photo pour les partager avec les amis et la famille dans le monde. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de fou, quoi. C'est complètement dingue. Et les mamans, là, pour le livre, je fais beaucoup de recherches, justement avec Victoria aussi, qui travaille avec moi sur les livres. Et on fait beaucoup de recherches sur le postpartum. Et c'est vrai que je tombe des nues, en fait. Parce que moi, pour mon premier bébé, je suis restée en sous-vêtements, un sein à l'air pendant 2 jours. J'avais mon bébé dans les bras, je ne pouvais rien faire, j'étais juste dans mes bras et je me disais, mais c'était ça en fait, d'avoir un bébé, c'est fou, je ne savais pas. Donc on apprend et on a décidé, parce qu'à mon époque, j'ai l'impression d'être ancienne. C'était dans les magazines. C'était dans les magazines. Ouais, parce que c'était dans les magazines, donc je n'avais pas tout le temps dans le visage, en fait. On ne montrait pas tous les jours, il faut que tu sois comme ça. Et regarde, les fringues, pour moi, mon bébé, c'est magnifique, etc. Et tout va bien. Non, j'arrivais même pas à faire pipi sans poser mon bébé. Donc, ça, c'est la réalité d'une nouvelle maman. Hein, on a plein de choses qui nous arrivent et non, le postpartum, c'est pas parfait. Et je l'ai fait avec 3 enfants. Et moi, à ma troisième,
je me suis arrêtée. Mon deuxième a eu une maman indienne, mon fils Darjeeling. J'ai eu une femme indienne avec moi, Chantal, Super. un jour, j'arrivais pas à prendre ma douche, elle l'a pris dans ses bras et elle a été là pour lui et on ne le posait pas au sol, ce petit, pendant 2 ans. Ouais. Ça, c'est La super. dernière, je me suis arrêtée, quoi. Et j'ai ouvert un centre de yoga, par contre. Oui, Parce que c'est ça le truc, c'est que si on arrive à se poser et qu'on arrive simplement à vivre cette période qui est quand même merveilleuse parce qu'on apprend à se connaître avec bébé, et c'est ce qui est le plus important, peu importe s'il y a plein de fouillis à la maison, etc. Oui, on peut avoir de l'aide déjà d'autres conjoints, de la famille. Naturellement, c'était la famille qui nous aidait avant. Hein. Et takes a village, hein, c'est ce qu'on dit en anglais. Donc aujourd'hui, oui, on peut avoir aussi de l'aide des amis, des voisins, etc. Aux États-Unis, moi, je l'ai vécu. Mes voisines que je captais presque pas, des dames avaient tricoté. Il y en a une qui avait tricoté un bonnet pour mon bébé. Enfin, j'étais super touchée. Betsy Johnson, la designer, qui était une de mes voisines, était venue. Elle m'avait offert un sac de linge avec signé Betsy Johnson, quoi. Et elle m'avait donné une enveloppe aussi avec un petit billet pour que j'aille faire une manucure, pédicure. Et je lui ai dit, waouh, ça c'est pour moi. Elle m'a dit, ça c'est pour toi. Ouais. Il y a le bébé, mais il y a toi aussi. Donc, il ne faut pas s'oublier aussi. Voilà, mais si on arrive à vivre ça, eh bien, il y a plein de choses qui sont magiques et qui peuvent naître de tout ça. Ouais. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les femmes. On les voit, elles deviennent, on parle d'entrepreneurs beaucoup, ou elles se spécialisent dans quelque chose, il y a un changement de carrière, elles deviennent indépendantes. Voilà, c'est magique, cette période. Mais il ne faut pas s'oublier. Et on ne peut pas être une maman parfaite. On est des mamans parfaites dans le fait qu'on est imparfaite, en fait. Voilà. Et justement, comment c'était pour toi de mettre un enfant au monde, d'accoucher dans un autre pays que notre pays natal, qu'en France? Comment tu l'as vécu, par exemple, d'accoucher aux États-Unis ou en Inde? Très bien. En fait, moi, je suis citoyenne du monde, hein, mais comme toi. Le monde est mon jardin. Je te rejoins là-dessus. Donc, j'étais tellement bien déjà à New York, j'étais chez moi. Alors, j'ai eu une doula. C'était l'époque où les doulas sont nées à cette époque-là. Et donc, je pensais avoir de l'aide. Et ce jour-là, ma doula a eu ses règles et elle était très fatiguée. Donc, du coup, j'ai fait le travail toute seule avec mon conjoint. J'ai repensé à ça il n'y a pas longtemps parce que c'était ton deuxième enfant? Mon premier. Ton premier. Ma mère essayait de me faire. J'étais tellement dans mon accouchement, je faisais beaucoup de yoga, j'étais à fond. Et en fait, j'avais un plancher pelvien hypertonique, donc mon bébé n'arrivait pas à passer, tout simplement. Donc, voilà, il y a plein de choses dans ma pratique, dans ma méthode aussi que je partage. En fait, j'explique mon vécu, c'est ce que j'ai fait dans ce livre Yoga Bébé. Oui, le yoga c'est super, mais il faut faire attention aussi, quoi, parce qu'on est. Voilà, le passage pour mon premier enfant a été dur à faire, compliqué. Non, super. J'ai adoré accoucher aux États-Unis. En Inde, je me suis un peu battue, c'était un peu sport. Mais en même temps, le médecin, enfin, l'obstétricienne a été super efficace parce que mon bébé avait le cordon autour du cou, Darjeeling. Okay. Et donc, elle a été, voilà, ça a été super. Et puis, Violette, parfait. Elle est passée comme une lettre à la poste. Je l'ai accueillie avec 108 ohms. Et puis, j'ai eu très faim. Et donc, ton premier accouchement, c'était à la maison? Ah non. Mon premier accouchement, c'était dans un hôpital à New York et avec un doula. Ouais. Je voulais accoucher à la maison. Alors, je voulais accoucher dans une petite synagogue au départ pour mon deuxième, à la maison pour ma troisième. Finalement, rien ne s'est passé comme ça. Donc, non, j'ai vu, toi, tu as accouché à la maison, c'est merveilleux. Moi, j'ai accouché dans des hôpitaux. Et, à New York, c'était sympa parce que c'était tamisé. En Inde, il ne voulait déjà pas que j'accouche naturellement. Il voulait absolument me stimuler et que j'accouche rapidement avec péridurale, etc. Césarienne, même si ça pouvait se faire. C'était donc tout l'inverse de ce que je rêvais de faire. Et puis ma petite dernière avec des sages-femmes en France, c'était super. Voilà, c'était vraiment top. Ouais. Donc non, les accouchements sympas, enfin longs pour mon premier.
difficile pour mon deuxième, mais bon, on oublie. Hein. On oublie, puis ce qui est merveilleux, c'est quand ils sont là. Sinon, on n'aurait pas d'enfants si Il y a on se rappelait de effectivement, la douleur. il y a ce plan parfait qu'on a et qu'on aimerait réaliser quand on est maman pour notre accouchement. Et puis, il y a tout ce qui se passe et qui finalement est merveilleux aussi. Et, euh, et c'est tellement magique et bien fait que, ah oui, on ne garde que ce qui est bon. Et en tout cas, les femmes arrivent à transcender tout un tas de choses aujourd'hui, même s'il y a certaines femmes qui revivent certains traumas et qui ont besoin de passer à autre chose. Bien sûr qu'on est capable de transcender aussi toutes les difficultés. Oui. Ouais. Oui, oui. Et pour justement, c'est intéressant ce que tu disais, ton travail finalement de yoga thérapeute autour du yoga bébé et du yoga de la femme, et peut-être qu'on terminera là-dessus aussi pour que tu puisses nous dire deux mots là-dessus, si les gens et si les femmes ont envie de te rejoindre. Ce que je comprends, ce qui est assez fou, c'est que c'est né finalement d'une frustration que ces choses n'étaient pas présentes pour toi en Inde à ce moment-là, n'existaient pas totalement, ou tu ne te sentais pas en adéquation avec le yoga tel qu'il était proposé. Il est pas souvent adapté aux femmes. De toute façon, c'est pas une pratique qui est adaptée aux femmes de base, mais on l'a évidemment modernisé. Mais du coup, c'est vraiment né de ce constat de il n'y a rien qui me correspond, il faut que je crée autre chose. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Là, en plus, j'étais déçue, j'étais en Inde. J'ai eu toute cette vingtaine où j'ai été dans la pratique très physique, Ashtanga, Vinyasa, tous les jours. Et justement, à ma grossesse, même chose, j'étais dans un centre de yoga quand même qui était un peu en lien avec Jivamukti à New York. Et c'était super, hein, c'était vraiment génial, mais j'étais pas dans l'accueil de mon enfant, dans l'accouchement. J'étais plus dans voilà, être en forme, j'étais forte, voilà, enfin, superwoman, blabla. Et c'était top, mais c'est vrai qu'à l'accouchement, bah non, on m'avait pas du tout préparé à l'accouchement, alors que c'était un centre qui s'appelait Yoga Mama et qui était très bien, hein, mais voilà. Donc ça, déjà, c'était une chose, cet accouchement-là. Puis le deuxième, je pars en Inde pour justement vivre autre chose, et là, je me retrouve avec tous ces profs de Mysore qui sont là à me faire des choses, et je dis, ah, mais non, je ne peux pas, j'ai besoin d'aller un peu à un rythme un peu plus lent, de me reconstruire petit à petit. Et là, dans la force, ça ne va pas aller. Ils ne connaissaient pas le plancher pelvien. Enfin, du coup, je suis spécialisée dans le plancher pelvien féminin. La pratique que je propose en postnatal, elle est progressive et elle est à travailler en parallèle avec le développement bébé. Parce que ce qui me passionne, moi, c'est l'anatomie, c'est le développement. Et puis pour le bébé, donc c'est le développement bébé. Et réflexes primitifs, les réflexes posturaux et le travail aussi de parallèle entre les postures de yoga et la première année des mouvements que bébé va faire justement naturellement dans son développement. Mais ça a été pour moi un travail passionnant de recherche et c'est ça que je partage aussi dans mon livre. C'est ces mouvements naturels que bébé fait et que nous, on retrouve dans le yoga, dans notre pratique de yoga, tout simplement. Ouais, ça, c'est super intéressant, effectivement, de faire le lien, la connexion entre les postures de yoga qu'on peut faire en tant qu'adulte et finalement la nature profonde de l'enfant qui est déjà très connectée à ces choses innées, quoi. Oui, on est obligé de passer par là. Ouais, tout à fait. Et c'est sain, c'est naturel et c'est un signe que, et alors du coup c'est là où on ferme la boucle, que le système nerveux fonctionne bien. Ouais. C'est le miroir du système nerveux, donc ces réflexes primitifs, ça veut dire que le système nerveux fonctionne bien. Ouais, c'est passionnant. Et, ah ouais, c'est passionnant. Et le yoga bébé que tu enseignes, tu inclus des enfants qui vont de quel âge à quel âge? Alors, je fais le yoga bébé, le yoga des petits yogis. Donc, c'est le yoga des tout petits. Donc, on part de 2 mois après la naissance jusqu'à 6 mois. C'est une certaine pratique de yoga où le bébé est allongé sur le dos, sur le ventre à partir de 4 mois, 5 mois. Donc, il y a des mouvements pour bébé où on va lui faire prendre conscience de sa périphérie, en fait, ses mouvements de sa tête, ses extrémités, mains et pieds.
en chantant toujours. Génial. Et ensuite, à 6-9 mois, il y a une autre pratique qui se met en place, justement dans le développement où le bébé commence à s'asseoir un peu tout seul, à partir à 4 pattes aussi. Et puis, à partir du moment où le bébé marche, eh bien, jusqu'à 18 mois, et puis après, la pratique évolue jusqu'à 24 mois, c'est la pratique des petits yolis. Et là, voilà, donc il y a du travail aussi en interaction avec la maman jusqu'à 9 mois. Parce que le travail est parallèle, comme je le disais, hein. Bébé vient s'incarner dans son corps, maman vient aussi, la maman vient se reconnecter à elle-même, à sa force physique, et voilà. Et ensuite, ça évolue vers le yoga pour les enfants, puisque Karma Chocolat Yoga, donc le yoga bébé, c'est la base du yoga pour enfants. Super, super. Et c'est quelque chose qu'on peut faire finalement même à distance. Toi, tu proposes ces cours à distance. On peut se faire une petite session entre maman et bébé. Oui. En fait, ce que j'ai fait pendant 3 ans, c'est que j'ai rassemblé tout mon travail, donc toutes mes formations, que ce soit prénatal, postnatal, yoga bébé, yoga de la femme et le yoga enfant-famille. J'ai tout réuni donc sur une plateforme qui s'appelle le Campus du yoga de la femme, où je propose les formations. Donc voilà, pour tous, tout est enregistré. J'ai des rendez-vous aussi post-formation qui se font chaque semaine et chaque mois. Et dans ce campus, il y a une base de yoga thérapie, donc un module yoga thérapie, un module de yoga anatomie et un module de yoga philosophie. Et ce que je fais, moi, je travaille avec des mamans, parce que je forme donc des professionnels, mais je forme aussi aujourd'hui des parents à comprendre, justement à avoir à mettre en place cette pratique de yoga à la maison avec leur enfant. Donc c'est des mini-formations qui sont sur un week-end. C'est la formation professionnelle qui est simplifiée pour être accessible à tous les parents, pour qu'ils puissent en profiter. Il y a aussi des cours. Super. Et c'est hyper complet en fait. Ouais. Oui. Génial, Alia. Et pour te retrouver, c'est plutôt via ton site web Alia Home. Alors oui, j'ai 2 sites web. J'ai aliahome.com, aliaom.com et yogadelafemme.com aussi. Et puis sur les réseaux aussi. Et sur les réseaux. Des messages. De toute façon, tout sera indiqué. Super. Oui. Merci infiniment, Alia. Merci Armelle. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. On se retrouve bientôt. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venue. Des bises et belle journée à toi. Salut Alia.